Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Vous tous qui le craignez, petits et grands, voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Au début de cette Eucharistie, je voudrais porter dans la prière des familles éprouvées par le deuil d'un proche. Je voudrais prier aussi pour Jean-Jacques Robert, Léon Depré, Eugène Marie Leroy, confiés par une mère, par une épouse. Tous ces frères et sœurs qui nous précèdent dans la vie éternelle, pour qu'ils nous aident à entrevoir cette lumière que Dieu veut offrir à tous ses enfants. Au début de cette Eucharistie, demandons humblement pardon pour tous nos manques de foi, pour tous nos manques d'espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce jour où nous fêtons Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, grand amoureux de la Vierge Marie, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'Esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leur faute, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider.
témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, appelé sourd. Étienne, pendant que le lapidait, priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le pain de la parole, le pain qui donne faim de Dieu, le pain qui donne faim de la vie, le pain qui donne soif, l'eau qui donne soif et le sang qui donne soif, de l'amour de Dieu et de l'amour des frères. Oui, celui qui dit ces paroles, notre Seigneur Jésus-Christ, qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui. La vie qui nous fait vivre, la vie qui nous invite à redécouvrir ce qu'elle nous donne. Et que nous devons justement en prendre soin en redonnant tout ce que nous recevons d'elle. Je recevais tout au long de cette journée des familles dans le deuil, des familles éprouvées par le départ d'un proche, un père de 42 ans, une maman de 82 ans laissant un fils unique et un époux. Je leur disais, je n'ai pas le pouvoir de redonner la vie à ces êtres chers, mais avec la parole de Dieu, avec la foi dans laquelle nous allons accueillir dans cette Église les membres de votre famille, à travers les paroles que vous me dites en me parlant d'eux, ils reprennent vie, ils reprennent chair auprès de nous pour nous rappeler que la parole, c'est ce qui rend présent, ici et maintenant. La parole, c'est ce qui nous met en relation. Les familles en deuil que j'accueille, je leur dis, je ne connais pas souvent, la plupart du temps, le défunt. Mais à travers les mots qu'elle me donne, la personne reprend chair, reprend vie et me parle pour pouvoir m'adresser à ceux qui les pleurent et être signe pour eux de cette vie plus forte que la mort, de cette vie qui continue à s'exprimer au-delà de la mort, pour donner à entendre la vie même de Dieu qui se donne par amour et qui nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, que de donner ses paroles pour ceux qu'on aime. La parole de Dieu, la bonne nouvelle pour nous dire Jésus est mort et ressuscité pour nous arracher à la mort, pas simplement à notre heure dernière, mais tout au long de notre existence, nous libérer de tous nos esclavages, de toutes nos violences, de tout ce qui ne fait pas honneur à la vie. Oui, Dieu croit en l'homme, comme les personnes aussi qui nous quittent. Je repense à ce père de 42 ans, Génie, qui doit se séparer de son épouse et de ses deux petites filles de 6 ans et de 10 ans, mais qui continuera d'une manière ou d'une autre à veiller sur elles, à prendre soin d'elles, à leur parler autrement, en elles, comme je le dis souvent aux familles. Ceux qui s'en vont auprès du Père nous disent « Prenez soin de vous, et ainsi en vous, vous prendrez soin de nous, et vous nous laisserez prendre soin de vous. » Oui, telle est cette bonne nouvelle que Dieu donne à ses enfants, à tous ceux qui veulent bien l'accueillir dans la foi et l'espérance. Que cette lumière de la parole nous éclaire pour éclairer notre monde et le faire renaître sans cesse à l'espérance. Amen. Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos prières, en particulier pour
Voilà les familles éprouvées par le deuil. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce au monde. Que notre conversion pour la conversion du monde en ce jour trouve grâce au monde. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouit en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que Dieu levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la résurrection, dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de notre sœur Suzanne, de notre frère Jémy, de notre frère Jean-Jacques Robert, de Léon Després, de Jeanne-Marie Leroy, de tous les défunts de nos familles, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur nos frères et sœurs malades, sur Jacqueline, sur Jean-Jacques, sur Joshua, sur Philippe, sur Alexandre, et sur toutes les familles éprouvées par le deuil ou par la maladie d'un proche. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, nous implorons ta bonté, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons cette paix. La paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout mal, de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à la vie, et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové. Par tes sacrements, accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.